Oh my god, je suis sur le sol coréen. Hey guys, du coup on est dimanche, il est à peu près 15 h. Il faut que vous sachiez qu'hier on n'est pas du tout sorti parce qu'il y avait une alerte typhon. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vlogué ça parce que j'étais chez moi en schlag comme n'importe qui aurait été. Pas coiffée, pas maquillée, je m'ennuyais, on s'ennuyait, voilà. Donc je vais pas vous inventer des trucs, hein. Il y avait rien à voir, ça faisait même pas peur, il n'y avait pas tant de vent que ça. Donc attendez, là il y a trop de voitures et tout, j'ai peur de me faire écraser. Donc voilà, il n'y avait pas tant de vent que ça faisait pas si peur, donc rien d'exceptionnel. Je pense que comme ils sont pas non plus hyper habitués en Corée au typhon apparemment, de ce qu'on m'a dit, et comme c'est entouré de montagnes, il valait mieux prendre des précautions. Donc voilà, et donc là anyway, on est sorti un petit peu dans le quartier étranger, le quartier d'Itaewon. Et je vous avoue qu'on sait pas trop y a rien à faire. Pourquoi on est là. Enfin ouais, genre on comprend pas l'intérêt autour de ce quartier là, parce que pour l'instant... Des kebabs, des McDo. Ouais, c'est le quartier étranger quoi. Des magasins afro. Mais il n'y a pas balle de trucs à visiter. Ouais, mais il y a des magasins afro par contre, ça super utile parce que hier j'ai cassé ma cape, enfin mon bonnet pour mettre sur ma tête pour mettre mes wigs. Donc c'était grave le bordel. Mais du coup voilà. Et là on se balade, je sais pas on va rester combien de temps ici. Apparemment c'est beaucoup plus animé le soir et là on y est en plein après-midi aussi, donc voilà. Mais bon, du coup je vous tiens au jus. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. À tout à l'heure. Attendez, là en fait on a vu qu'on n'était pas dans le cœur de Itaewon, donc on y va. Honnêtement on veut trouver ce qu'il y a à visiter, genre on veut trouver le truc. Il n'y a rien à visiter. Si on veut trouver le truc, donc on va chercher, on regarde, on vous dit ce qui est cool, ce qui est pas cool, on vous redit. Et là, actuellement, on est en train de se dire que franchement les boutiques de Itaewon et les boutiques de Hongdae, c'est pas les mêmes quand même. Il y a comme un petit truc de différent au niveau style, voilà. Donc voilà. Bon là il y a quand même des robes stylées, au bal de promo, tout ça, je suis sûre que tu peux trouver des pépites. Hein. Je suis sûre que tu peux trouver des pépites. Des pépites de balles de fin d'année, tout ça. Ah attends, parce que là par contre il y a un truc qui me parle là. Ça me parle. Moi je vais chercher un truc comme ça. Bon attendez, je vous montre un petit peu quand même le quartier d'Itaewon parce que voilà, on y est. Je vous montre un petit peu. Apparemment c'est une des places incontournables, hein. Donc regardez. Non, c'est faux. Il dit non, il est pas d'accord. Totalement faux, il n'y a rien à voir ici. Je vous montre. Donc en effet ici il y a beaucoup de petits bars, de clubs, de restos. Donc je pense que ici c'est vraiment la vie nocturne qui est intéressante. Et c'est assez fou, des fois on passe dans des petites ruelles ou quoi, des petits quartiers, on dirait qu'on est vraiment en mode pas en Corée en fait. C'est quand même calme ici, hein. En après-midi. Il y a vraiment plein à manger. Ça donne vraiment envie. Chilling with the liquor on the floor, fourth quarter for a minute on the clock. Black mama with the ball. Paparazzi looking at them both, popping up a ticket. Personnellement, je trouve que cet endroit, c'est un des endroits les plus incontournables que j'ai fait pour le moment.
Personnellement, SM Town et tout, je vous l'ai dit, hein, la K-pop j'adore, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai grandi et évolué. Mais j'ai aussi toujours voulu aller en Corée pour la culture, les temples, etc., l'histoire. Et je vous ferai probablement un récap d'ailleurs de mon top 10 des endroits incontournables ou top 5. Je verrai comment je vais organiser ça. Parce que vous êtes beaucoup à me demander de vous dire les endroits incontournables en vlog. Mais du coup en vlog je vous montre un petit peu mes journées. C'est un peu un mess d'ailleurs des fois. Mais je vous ferai un truc bien propre par rapport à ça un petit peu plus tard. Voilà. Et là, premier étage, vous avez plein de pierres mémoriales ou pierres tombales. Je ne sais plus exactement le nom, comment on dit pour ce genre de pierres. Et au deuxième étage, je vous mets des images juste après, il y a d'autres pierres. Et là, tous les prénoms qu'il y a, c'est juste impressionnant en fait. Donc quand je vous dis que je pense qu'on ne se rend pas du tout compte de l'ampleur de cette guerre, personnellement, moi, avant de venir ici, je ne me rendais vraiment pas compte en fait. Et c'est marrant parce qu'en même temps d'avoir cette ambiance, c'est pas non plus morose, c'est apaisant. Genre on sent que, je sais pas, ils ont vraiment quand même avancé, tourné la page, mais ils sont reconnaissants parce qu'ils rendent hommage aux pays qui les ont aidés, etc. Et je sais pas, je trouve que c'est beau. Oh, il y a tous les impacts de balles là. Du coup, vous pouvez visiter un petit peu les navires de guerre, les tanks, etc. C'est impressionnant. Vous pouvez voir les impacts de balles ici. Et là, c'était une salle de contrôle. Bon, évidemment, ils ont bouché les trous pour la conservation, je pense. Wow, c'est impressionnant. Là, il y a des arbres. C'est marrant de voir que même des Coréens vraiment sont là et ils veulent vraiment visiter ça, etc. Honnêtement, c'est vraiment un des meilleurs mémorials que j'ai jamais fait de ma vie. Je sais pas. J'aime énormément comment c'est fait. Et il y a énormément de jeunes qui viennent tout seuls ou des enfants avec leurs parents et tout. Et en fait, je sais pas si en France, il y a autant d'enfants qui viendraient avec leurs parents voir des mémorials. En même temps, comme je le disais plus tôt, nous on se tape je sais pas combien de chapitres sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Attends, je te coupe dans ton histoire, j'ai chopé un pigeon. Regarde. Oh, impressive. Regardez. Ils vont pas voir. Regardez. Ah si. Donc voilà, je disais, en même temps, on se tape je sais pas combien de chapitres sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc une fois que tu as vu tout ça et que tu as fait quelques musées avec l'école, tu n'as pas forcément envie d'aller revisiter après tout seul. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est sûr qu'ils étudient à l'école et ils accordent énormément d'importance à l'histoire de leur pays. Peut-être plus que nous, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais comme je le disais, du coup, oui, de toute façon, en effet, c'est impossible de réunir tout dans un seul endroit pour ce qui va être par exemple de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était tellement la plus grosse guerre au monde, et ça s'est passé dans tellement de pays, que tout réunir dans un seul endroit, c'est juste impossible, quoi. Donc voilà. Alors mon cœur, tu me disais à l'instant que tu trouves ça super malsain de mettre des enfants très jeunes sur des armes. Je trouve ça très malsain. Il y avait Ouais. un petit sur une mitraillette tout à l'heure. Ouais, donc voilà, ils trouvent, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup d'enfants qui sont là avec leurs parents, etc. Et des Coréens, et ils mettent leurs enfants sur les mitraillettes, etc. Ils prennent des photos et tout. Enfin, limite comme si c'était des touristes, mais en même temps c'est grand la Corée, hein. Donc il y en a peut-être qui viennent du sud de la péninsule et qui visitent Séoul pour la première fois, clairement. Mais comme si, je sais pas moi, vous veniez de Marseille, vous avez jamais été à Paris, et vous alliez voir un mémorial ou un truc. Et bref, du coup, il y a des enfants coréens qui sont sur des armes, etc. Et ils trouvent ça pas très sain, comme il l'a dit lui-même. Donc dites-moi ce que vous en pensez à ce sujet-là. Moi, personnellement, je pense qu'en fait, on leur apprend que très jeune, que c'est fait pour protéger la nation, pour protéger leur pays, etc.
Il n'est pas d'accord déjà. Je pense que tu pars trop loin. Il pense que je pars trop loin comme d'habitude. Ah non, mais... Et attends, laisse-moi expliquer. Et il faut savoir qu'en Corée du Sud, le service militaire est encore très actif et que le pays reste quand même en tension aujourd'hui avec le Nord et c'est aussi très présent. Et enfin très présent, quand je vous dis très présent, c'est pas au quotidien, genre on a des alarmes en mode c'est très présent, on sent que ça peut éclater à tout moment la guerre, clairement non, c'est pas du tout ça. Mais voilà, on sait que c'est là qu'il y a une tension et qu'on sait jamais ce qui peut se passer et qu'il y aura le service militaire. Je pense qu'on apprend aux enfants qu'ils toucheront à des armes durant leur service militaire et du coup voilà. Donc je pense pas que ce soit particulièrement malsain personnellement. Mais dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse grandement. Children Museum. Et ouais, c'est pareil. C'est pour ça que je vous dis, ce mémorial, c'est un des meilleurs que j'ai jamais fait. Je sais pas, on apprend plein de choses et en même temps, on se rend compte, mais sans que ce soit pesant. Et il y a une ambiance très détendue et apaisante. Les enfants jouent avec leurs parents, courent, se baladent, apprennent. Je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? T'as faim? J'ai soif. Il fait trop chaud. Ça coûte combien ici? Ouais, y'a rien qui me plaît. Bah ça coûte 90 centimes les canettes là. Le truc que t'avais, la bubble. 1 million de won. Ah, du bubble tea? Tu veux du bubble tea, mon amour? On va aller en acheter alors. Bubble tea, bubble tea. Ah, l'intérieur du bâtiment est beau aussi. Mais là, il y a des commerces à boire, à manger. Vous allez avoir encore peut-être quelques petites sculptures ou quelques petits monuments, mais c'est plus détente. Là, on est dans le Memorial Hall. Donc, c'est encore un mémorial intérieur. Donc, voilà, il y a quelques petites choses encore à visiter à l'intérieur. Donc, on y va. C'est en l'honneur des forces qui ont combattu pour la guerre, encore et toujours. De toute façon, on est dans un mémorial pour le calme, la paix. The noble sacrifice of heroes who dedicate their lives of the country will be remembered forever as a ray of light. C'est beau, franchement, c'est beau. C'est le plus beau mémorial que j'ai jamais vu. Bon, par contre, grand mea culpa, au début je vous ai dit qu'à l'intérieur il y aurait plus des trucs à manger, resto, détente et tout. C'est le cas, mais il y a aussi énormément de choses aussi à voir à l'intérieur du mémorial. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil puisque c'est vraiment impressionnant aussi, très beau et on apprend plein de choses. Donc voilà. Bon les gars, c'est un délire là. J'essaie de retirer mais j'arrive pas. Je comprends rien. J'ai fait un premier essai, je comprenais pas. Donc là je reteste. International Money Transfer, Credit Card Service, nanana, nanana. Pourtant je suis bien à un truc où il y a écrit Global ATM et là si je fais International Money Transfer, j'ai peur que ce soit pas ça, j'ai trop peur. Card is being read. Your card cannot be used at this transaction. Je pète les plombs, pourtant j'ai bien appelé ma banque pour que tout soit fait. Donc je comprends pas. English. Account transfer, deposits, Facebook interest remittance. Bon bah écoutez, il faut que j'essaye de régler ce problème, je vous tiens au courant plus tard. Hein. Mais là, ça fonctionne absolument pas, donc je sais pas quoi faire. Donc je vous tiens au courant tout à l'heure.
Guys, j'ai finalement réussi à retirer dans une gare, la Seoul Station, la gare de Séoul. Et en fait, il faut vraiment que sur votre ATM, il y ait écrit déjà Global ATM System, un truc comme ça, Global ATM, et qui est les cartes Foreigners, donc les cartes étrangères. Et ensuite, vous choisissez pour retirer quel montant, etc. basique. Mais voilà, j'ai paniqué, hein. J'étais pas bien. Du coup les gens, on va à la Namsan Tower. Donc là on n'est pas encore monté, il va nous rester à monter par là, tout ça. Regardez comme c'est beau, il y a plein d'arbres. On va à la Namsan Tower. En amoureux, cutitude, romance. Romance. Love. Là on a choisi un chemin, je suis pas convaincue parce que personne le prend. Mais c'est incroyable à quel point il y a des toilettes de partout ici. Regardez, même là, ça là, c'est des toilettes. Commence pas à me dire dépêche-toi. Regarde le genre de chaussures que j'ai. C'est haut, c'est des escaliers. Let me alone. Ben je sais pas moi. Ça indique tout droit dans ce coin. Sur le GPS. Attends, je vérifie. Tu vas où? Je ne suis pas convaincue de ce chemin. C'est quand même beau et c'est quand même calme. Mais je crois pas que ce soit par là, bébé. Babe, tu vas où? Je sais pas, je regarde. C'est par où? Chut. Commence pas à t'énerver. C'est par où? J'ai choisi soi-disant le chemin le plus rapide, les gens. Mais là, on se tape un chemin en forêt. À la base, moi, je voulais prendre le téléphérique. Et j'ai pas trouvé. Le bus, il nous a arrêté à 7 minutes de Namsan Tower. Mais genre, c'était pas le plus pratique en fait. Oh putain. I'm gonna die today. Il y a des moustiques. C'est tropical ici, putain. Il y a des filles derrière moi, je crois. Ouais. Depuis tout à l'heure, elles sont perdues comme nous. Et là, elles nous ont suivis dans notre merde. Ah putain. Je fume pas, les gars. J'ai toujours été sportive. Même si j'ai arrêté là depuis un petit bout de temps. Mais je fais de l'asthme aussi. Donc c'est pas en mode je suis une flemmarde, hein. Genre je kiffe trop les trucs comme ça. Mais là, je vais crever, putain. Bébé, on descend avec le téléphérique, je te le dis direct. Non. Descendre, c'est le pire. Parce que le mouvement de détente que tu fais, ton corps, il n'est pas habitué. Vous avez entendu? Il me dit vite, cours, il y a le crépuscule. Mais il est fou, ma parole. I can't do this. Ah ouais, il y a le crépuscule, putain, par contre. Ah, c'est beau. Ah merde. Il y a des arbres par terre. Ça c'est la tempête Ling Ling. Bon, une fois en haut, je vous retrouve là-bas, hein. Non mais regardez juste. Toujours pas en haut. 3 minutes plus tard. En plus, on vient de manger un KFC, grosse erreur.
Ça va pas du tout. Phobie de me faire courser par un espèce de porc dans la forêt. Qu'est-ce que tu racontes? Un sanglier sauvage. Ferme-la. Oh my god. Allez, à toutes. Mais me tiens pas par la ceinture. Ah, il y avait des bus. Ah, on y est presque. On y est presque. Et si on y est, arrête de dire des bêtises. N'y est pas. Si. Non. Si. Regarde. Arrête. Oh, ok. Eh, les enfants font ça si tranquillement. Je suis choquée. Mais leur corps, il pèse moins lourd. Non, mais ils descendent. Ouais, c'est pareil. Je trouve ils sont montés avec le car. Oh, je sais pas. Chier. Réfléchis. Réfléchis. Putain, c'est là, mais il n'y a pas de chemin. Putain. J'ai plus envie de monter, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner. On y est. Et on a encore le crépuscule. C'est beau. C'est beau. Et il la veut sa photo. Hein bébé? Tu la veux ta photo? C'est beau. Waouh. On est à la Seoul Tower, enfin. Il y a les cadenas de l'amour à la Seoul Tower. Bon, il est actuellement 22h, c'était une bonne grosse journée. On va se balader à Hongdae et je vous clôture ce vlog. On va manger puis ensuite rentrer à la maison. Ah, on va manger? Bah peut-être. Ah, ah, ah. Peut-être dans les petits camions ambulants, mais on a déjà mangé donc voilà. On doit retoucher les photos, tout. Donc voilà, mais là on se promène. En tout cas, ciao ciao et à la prochaine dans un nouveau vlog. En attendant, je vous attends dans les commentaires. Donc voilà. Petite parenthèse, un dimanche à Séoul. Est-ce que vous vous rendez compte? 화나 소리가 작은 것 같아요. 오케이, 감사합니다. 잠깐 기다려.